Ah ouais, c'est marrant ça. Alors là, ça y est, on est enfin pas d'accord. Ouais. Taylor Swift, si t'écoutes ce podcast... Bah déjà, bisous. Bah celle-ci, elle m'a toujours vénère, Midnight Rain. Est-ce que t'es prête, Anaïs? Non. Hello à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Pop Thérapie. Toujours accompagnée d'Anaïs. Je suis là. Exactement. Elvin est toujours là. Je suis encore chez Anaïs. Effectivement, Oui. ce sera notre deuxième vidéo filmée en direct. C'est ça. Après, on s'adaptera. Et d'ailleurs, tu vas nous présenter cette vidéo. Oui. Oui. J'ai le l'avantage de présenter la vidéo. Vas-y. On s'est dit, c'était l'occasion rêvée, on est ensemble, etc. On parle de cet épisode depuis un petit moment déjà. Ouais, c'est vrai. Vous ne savez pas, mais quand on enregistre, vu qu'on n'habite pas dans la même ville, on s'appelle et ça n'a pas forcément la même dynamique. Ouais. Et puis je pense que c'est plus sympa Oui. pour l'épisode qu'on va faire Ouais, de nous voir avec nos réactions et nos gueules qui vont se transformer. Et du coup, on va parler, roulement de tambour, de Taylor Swift. Alors on va pas faire un épisode, on va dire bateau, on va pas décrypter une era, on va pas décrypter les couleurs comme on l'a déjà fait. C'est vraiment un épisode un peu plus freestyle. Ouais, puis un peu plus personnel aussi. Ouais, un peu plus personnel. On va faire une espèce de jeu de l'impossible. Ça va être un peu le portrait des Swifties qu'on est, elle et moi. Oui. Comment on aime l'univers de Taylor Swift, ça. qu'est-ce qu'on aime précisément. Et oui, il y aura quelques questions. Ça va débattre. Et on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet, je pense. C'est ça. Alors, donc on va commencer avec un portrait de Swiftie, avant de vous annoncer notre top droit album respectivement, et ensuite on finira avec les questions de l'impossible. Bah moi je vais commencer à te poser la première question. Ça commence. Est-ce que t'es prête, Anaïs? Est-ce que tu saurais te rappeler la première chanson que t'as entendue de Taylor Swift? Pour être honnête, je l'ai découvert un peu par hasard. À l'époque où sur la 6 ou en tout cas une chaîne de télé, on diffusait les clips. Et il y avait le clip de Love Story, celle où elle est en robe blanche de princesse. Ouais. Et la première impression que j'ai de Taylor Swift, je dis « Oh là là, elle est un peu cucu celle-ci. Hein. » Ok. Je pense que j'ai quand même un peu accroché à la musique parce que ça m'a un peu fait penser aux musiques qu'on pouvait trouver dans Cinderella Story, les trucs un peu de rom-com qu'on avait à l'époque, quoi. Oui, un peu girly. Ouais, c'est ça. Et toi, Edwin? Moi, la première musique où j'ai commencé à me dire tiens, c'est sympa, j'aime bien, qui est-ce? C'est venu un peu plus tard que toi, c'est Blank Space. Ah ouais, bien plus tard que moi, on est sur quasiment deux eras d'écart. Ouais, mais je pense que j'ai déjà dû entendre forcément auparavant, mais Love Story bien sûr. Si peut-être We Are Never Ever Getting Back Together, celle-ci j'ai déjà entendue, mais pas au point de me dire ah j'aimerais trop découvrir la suite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que Blank Space, je commençais déjà un peu plus à c'est pas mal, mais je la connais celle-ci, j'ai déjà vu cette fille. Ça va amener la question suivante justement qui est laquelle t'as fait vraiment aimer Taylor Swift. Est-ce que t'as une chanson où tu t'es dit j'ai vraiment envie de creuser cette discographie? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Eh bien moi, je pense que j'ai vraiment commencé à aimer Taylor Swift avec l'album Red, étonnamment. Et pourtant, c'est un album que j'écoute pas trop ces derniers temps. Ouais. Même si je suis amenée à le redécouvrir. Mais et la chanson de Red qui m'a fait aimer, on va dire, l'écriture de Taylor Swift. Il faut savoir que quand Red est sorti, je crois que chaque album un peu de colère, alors je mets des gros guillemets, mais de colère de Taylor Swift a accompagné une de mes ruptures. Ok. Très personnel, quoi. Ouais, vraiment. Et je pense que la chanson phare de l'album, c'est... Non, même pas. We Never Get... celle-ci, alors. Ouais, Together. En fait, au début, je trouvais l'air un peu insupportable. Enfin, pas insupportable, mais un peu en mode... Ouais, un peu répétitif. Un peu répétitif. J'ai aimé l'énergie de la musique et j'ai découvert ensuite l'album. Ok. Et notamment All Too Well qu'on n'avait pas encore en 10 minutes version. J'avais aussi Red que j'aimais beaucoup depuis le début. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de creuser, mais après j'en dirai pas plus qu'il y a un autre album aussi. Oui, il faut garder un peu de suspense. Oui. Peut-être et pour toi le top album. Moi je pense que je te rejoins complètement sur l'album parce que la chanson qui m'a fait vraiment tomber amoureuse de Taylor Swift que j'ai écouté en boucle et en boucle et en boucle, c'est All Too Well. Ouais. Mais avant celle-ci, I Knew You Were Trouble. Voilà, c'est ça. Donc voilà, celle-ci, vraiment gros coup de cœur.
Ouais, moi je pense que je suis vraiment rentrée dans la Swiftie-mania vraiment avec Red. Et étonnamment, c'est pourtant pas un album que j'écoute beaucoup non plus. Ouais. Alors que je redécouvre aussi, comme toi en ce moment. Pareil. Mais c'est pas le premier que j'ai écouté. J'aime beaucoup Red, j'aime beaucoup d'autres chansons de l'album, mais c'est venu plus tard. Mais pour le coup, moi j'ai beaucoup réécouté Red l'été dernier dans la bande son de la bande annonce qui est arrivée de l'été où je suis devenue jolie. Oui. Il y a la chanson Red. Ouais. J'avais oublié combien elle était bien cette musique. Ah, moi j'ai toujours beaucoup aimé. Du coup, ça m'a donné envie de réécouter l'album. Oui, parce qu'elle est hyper punchy et tout, et en fait c'est vraiment l'album le plus inégal dans le style Red. On passe de tout à rien, de très triste à très joyeux, à country, à pop rock. Mais on sent que dans cet album, elle essaye vraiment de tester des choses tous aussi, les styles, tu vois, genre, c'est vrai. Parce qu'il y a vraiment de la balade, on a vraiment la balade qu'on connaît chez Taylor Swift avec All Too Well. On a des trucs beaucoup plus up-tempo avec We Never Getting Together. À peu près. À peu près, voilà. Je suis désolée pour les titres, mais alors autant je connais vraiment en blind test. Oui. On est bonne, mais par contre, je pense qu'il va y avoir des petites erreurs dans les titres. Dans les titres anglais. Ouais. Après, je pense qu'en France, pour le coup, on n'avait pas eu trop accès à Fearless, Speak Now. Parce que c'était encore très codé. En même temps, Taylor Swift n'avait pas vraiment de succès en France à cette époque. Non, non, parce qu'elle avait fait un concert, je crois, pour Speak Now ou Fearless. Ouais. Ouais, ils ont mis les rideaux au Zénith de Paris. Ouais. Pour finir la présentation un peu portrait, avant d'attaquer le fameux top 3, je vais te poser une dernière question. Ça va être quel album tu as mis du temps à apprécier par rapport au moment où tu l'as découvert et qui finalement finit par monter dans ton estime. Je pense que tu vas me crier dessus. Elle est déjà énervée, genre. Je pense que c'est Reputation. Je savais que t'allais dire ça. Quand Reputation est sorti, il faut savoir que moi je suis très 1999, vraiment je pense qu'il va être dans mon top 3. C'est vraiment un album que j'ai saigné, qui m'a accompagné pendant plusieurs périodes de ma vie, etc. Et quand Reputation est arrivé, déjà moi j'étais pas dans un mood de revanche. Ouais. J'ai eu du mal au début à comprendre un peu l'énergie. C'est pas pour autant que je l'ai pas écouté l'album quand il est sorti. Non, mais sans ne pas l'aimer ou quoi, mais c'était pas un de mes j'ai vraiment mis du temps à l'apprécier. Ouais. Je pense que j'ai commencé à apprécier Rep TV quand Rep TV, voilà. Non, il n'y a toujours pas Rep TV. On est toujours sur Reputation, mais Rep tout court. J'ai vraiment aimé Rep, je pense. Alors, j'aime pas dire ça, mais un peu grâce au Eras Tour, parce que les versions live. Ouais, le show était incroyable. De toutes ces chansons-là étaient folles. Ouais. Très rock, les guitares beaucoup plus poussées que dans l'album, vraiment. Etc. J'aurais adoré qu'elle refasse un album poussé de la même façon que le live d'ailleurs. Peut-être le prochain, on sait pas. Le Rep TV qu'on attend toujours. Et toi? Moi, je réfléchis parce que c'est un grand mot, mais là, on va commencer un peu à rentrer dans la discorde dès le départ, mais j'ai détesté Midnight dès le départ, et ça reste un de mes albums les moins aimés. Enfin, je sais qu'on sera pas d'accord là-dessus. Mais plus je l'écoute et plus je découvre des chansons que j'adore, et il y en a plein qui rentrent un peu dans mes coups de cœur, mais pas forcément les plus connus en plus. Quand je regarde ma playlist que je me suis concoctée Taylor Swift avec les sons que j'aime, je me dis putain, j'ai quand même mis pas mal de chansons de Midnight, alors qu'au début il devait y en avoir 1, 2, 3 peut-être. Mais moi c'est le constat que je me suis fait avec Rep, quoi. Ouais, voilà. Quand j'ai regardé ma playlist la dernière fois, je me dis quand même j'ai au moins 3-4 chansons de Rep, quoi. C'est ça, on les apprivoise je pense au fur et à mesure, donc c'est ok. On va passer au top album, au top 3 albums. Je pense qu'on en a un ou deux similaires. Ouais, mais peut-être pas dans le même ordre. Mais je sais pas dans quel ordre. Ouais. Bon. Je te laisse ouvrir le bal avec le troisième. Moi, je pense que mon troisième, c'est Midnight. Ah putain, c'est mon premier, quoi. En fait, je pense que ça se jouerait peut-être avec Folklore. Ah ouais? Ouais, parce que Folklore, il y a quand même des musiques qui me... Vraiment, il y a des trucs qui me parlent dans l'album. Ok. Autant Evermore, j'ai encore beaucoup de mal à le... C'est pas un mauvais album, hein, Evermore, loin de là, mais pareil, je l'ai pas apprivoisé et... C'est un album qui, pour moi, est tellement passé très vite après... Enfin, il y a eu Folklore, après très vite, il y a eu Evermore, et on n'a pas eu le temps de se plonger dans la richesse de l'écriture. C'est Oana Deorge. Ah elle arrête pas de me regarder, je suis désolée, mais elle pète un plonteur. Putain, du coup, je t'ai coupé dans la richesse de l'écriture, quoi. Et en fait, je trouve que c'est un album dans lequel on n'a pas eu le temps de se plonger dans la richesse de l'écriture, parce que je pense que toi comme moi, on l'a vraiment découvert aussi au Eras Tour Evermore, d'une certaine manière. Moi, même pas. Je crois que c'est venu encore après. Ok. Ouais, non, bah non. Mais je pense que plus Midnight quand même que Folklore. J'ai quand même beaucoup de skips sur Folklore et beaucoup moins sur Midnight. Par contre, pas n'importe quelle version de Midnight. On est d'accord.
La toute dernière, je sais plus, c'est 12... non, c'est 3AM, je crois. Ouais, 3AM Edition. Ouais, c'est ma best of the best, celle-ci. Oui, là-dessus, je suis... Donc vraiment, mon top 3, c'est Midnight. Bah, je crois que je vais quand même mettre Red en top 3. Après, c'est un bon album. Hein. Ouais, j'ai hésité parce que y a quand même Titi Pidi qui se bat avec, mais il y a rien à voir au niveau de la comparaison de l'écriture, etc. pour le coup. C'est vraiment... mais après, c'est des attachements... Voilà, c'est des attachements de certaines musiques, bien que j'en ai... Enfin, j'hésite avec Titi Pidi, en fait, vraiment. Ouais, parce qu'en même temps, il y a All Too Well, et All Too Well, c'est un peu mon saint graal de Taylor Swift. Mais il y a The Prophecy sur Titi Pidi qui est ma chanson. On avait dit que ça serait l'épisode des choix impossibles. Allez, je mets Red. Je garde Red, allez. On monte d'un cran. Top 2. Ben, moi, je pense que je mets 1999 en top 2. Ok. J'aurais pu le mettre en top 1, mais malheureusement, il était détrôné par un autre album. Mais ouais, 1999 m'a accompagné. Je pense que c'est quand même... Ça reste mon album préféré avec celui que je veux dire en top 1. Je pense que c'est ces deux-là qui tournent en boucle. Parce que je l'ai découvert... je crois qu'il est sorti en 2014 ou 2015. Oui, à peu près. Et je l'ai redécouvert en 2018. Bah, je l'ai beaucoup écouté quand j'étais avec mon ex. Okay. Et pourtant, on n'était pas encore séparés, mais j'étais déjà un peu dans... Ouais, t'étais dans un mood de... Ouais. Je sais, tu sais. C'est la fin. Tu vois? Ouais, je vois très bien. Et en fait, plus, l'album, je pense qu'il t'encourage à aller vers ça. Vraiment, il a ce truc. Et à la fois, je l'ai beaucoup écouté en 2017, avant même de rencontrer Clément. C'est vraiment un album qui, on mettait avec ma pote Clem, en voiture et on chantait Blank Space ou des trucs comme ça. Et en fait, j'associe beaucoup cet album à la rencontre avec Clément. Et à la fois, je trouve qu'il a cette énergie de pas être une merde entre guillemets pour la rupture, mais en fait de ne pas se laisser marcher dessus dans une relation. Ouais, parce qu'il est en mode, en fait, c'est le bon album de rupture, mais de rupture un peu dynamisante. Ouais, c'est ça. C'est pas l'album de je m'effondre. Ouais, exactement. C'est un peu l'album de revanche. Et à la fois, je trouve qu'il y a des hyper belles chansons d'amour dessus. Typiquement This Is Love. Je dirais rien de plus, moi. Voilà. Je parlerai quand ce sera mon temps de parole. Mais c'est un album, que j'affectionne énormément. Et j'étais tellement contente qu'elle le sorte en Taylor version. Ouais. Je sais que ça a été beaucoup critiqué, le son, etc. Mais... ouais, moi je trouve que elle est excellente, cette Taylor's version. Personnellement, c'est un des meilleurs Taylor version. Ouais, bah, je suis d'accord. Red arrive derrière, par contre. Parce que Red vraiment, est incroyable. Red TV est vraiment... Et toi, Madame Elvin? Eh ben, moi, tu vas être un peu surprise, mais le deuxième, ce sera Reputation. Ah ouais? Ouais. Ah, oui, parce qu'elle a décidé que j'étais une rap girl. Bah ouais, mais pour moi, t'es vraiment une rap girl, quoi. Je suis une rap girl, mais bon, voilà, je reviendrai après sur l'autre. Mais c'est vrai que rap, c'est un peu fait détrôner. Alors, parce que je me rends compte que rap, j'écoute pas tant que ça. J'aime quasi toutes les chansons de l'album, bon, à part une ou deux bien sûr, que voilà, je skip un peu, mais j'ai pas une attache sentimentale à l'album. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il me booste, les chansons me, voilà, ça réveille un peu mon côté bad bitch, ça colle très bien à ma personnalité. Reputation, je n'en doute pas une seule seconde. Mais j'ai pas d'attache sentimentale. Ouais. Et pourtant, on a cette image un peu de rap qui est un peu genre, c'est un album un peu revanchard, etc. Alors que pour le coup, il y a des super chansons. Ah oui, il y a des super chansons, bien sûr. Mais ouais, non, je le mets en deuxième position. Ok. Voilà. Et moi, roulement de tambour. Oh bah, roulement de tambour pour eux. Moi, c'est Titi Pidi. Ah ouais? La même choquette? Non, je savais pas. Parce qu'on a eu Titi Pidi, la version, on va dire, simple, et après on a eu la version de luxe. Pour le coup, j'affectionne énormément, je pense que la première partie. La première partie. Dans la deuxième partie, il y a une ou deux chansons que j'aime bien, genre Peter ou Robin, je sais plus dans quel ordre elles sont. Mais après, il y en a d'autres, genre Black Dog ou des trucs comme ça. Je suis un... Black Dog, c'est une de mes préférées. Ah ouais? Mais j'ai du mal avec Black Dog. Ah ouais, moi j'adore. Mais parce que moi je l'ai découverte en pleine rupture et elle a vraiment fait écho à ce que je vivais. Elle s'est rentrée dans mon ADN alors qu'au début je pouvais pas me l'avoir. Hein. Ouais. Après, pour le coup, même si j'aime moins la partie 2, c'est un album où je ne skip aucune chanson. Alors, mais toi, je sais que Titi Pidi, c'est... Et en plus, je l'associe vraiment à cette période alors ça va paraître un peu débile parce que pour le coup, pendant la première partie du Eras Tour, il n'y avait pas Titi Pidi. Mais non, pour moi, c'est vraiment... Nous, on a vécu le Eras Tour avec Titi Pidi. Et en fait, il m'a tellement accompagnée dans plein de situations et j'adore l'écriture de cet album. Je sais que ça va être débattu parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté cet album. Oui, mais parce que très particulier aussi, hein. Mais c'est vrai à la que fois, je trouve que c'est celui où au niveau écriture et tout, c'est une merveille. C'est vraiment une merveille, comme tu dis, ouais.
Non, je suis complètement Donc voilà, d'accord. Titi PD. Quand on écoute Taylor Swift de la façon dont on l'écoute et qu'on creuse un peu son univers au niveau de l'écriture, du texte, etc., du rythme, de la façon dont elle construit tout ça, c'est vraiment une masterpiece. En fait, je pense que c'est un album qui parle énormément aux Swifties parce qu'on a vraiment retrouvé l'écriture de Taylor Swift qu'on avait peut-être un petit peu perdu dans Midnight. Oui, c'est vrai. En fait, je pense que Taylor Swift s'est beaucoup démocratisée avec Folklore et Evermore. En tout cas, elle a peut-être gagné du galon en termes d'écriture et de la reconnaissance avec Folklore et Evermore. Oui, après... Et quand Midnight est arrivé, peut-être les gens se sont dit ouais, ok, bof, quoi. Ouais, je pense qu'elle a essayé aussi d'avoir des choses assez variées pour avoir des univers qui peuvent un peu toucher tous les horizons possibles. Et il y a des choses dans lesquelles on se retrouve, d'autres moins. C'est normal, mais c'est vrai que quand on aime Taylor Swift et qu'on a écouté un petit peu toute sa discographie, c'est pas étonnant que Titi PD fasse partie d'un classement. Ah oui, bah, complètement. Et toi? Moi, je l'ai dit avant, étonnamment pour toi, 1989. Quelle surprise! C'est vraiment celui où je me retrouve dans beaucoup de chansons. J'ai énormément de coups de cœur, mais vraiment énormément. Et il m'a vachement accompagnée sur l'année qui vient de s'écouler. Donc le fait d'avoir pu le raccorder aussi à pas mal d'éléments de ma vie. Ouais, mais j'ai le même truc avec Titi PD. Bah c'est ça. En fait, c'est ce que l'album, on a l'impression que c'est con, mais on a l'impression que c'est écrit pour nous et que ça nous correspond et qu'on se retrouve à 100% c'est ça la dedans, force de Taylor Swift. Oui, bah c'est sûr. C'est que la meuf, elle brasse des millions, on n'a carrément pas la même vie qu'elle, mais quand on écoute ses chansons, on peut rattacher des choses qu'elle écrit. On pourra toujours rattacher. Avec tout ce qu'elle a fait. On a vécu, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ce que j'aime bien dans 1989, c'est que justement, bah, il y a ce côté un peu rupture revenge. Ouais. Mais il y a aussi ce côté un peu dynamique de j'ai pas besoin de lui, je vais m'en sortir. Et en même temps, il y a des musiques hyper déchirantes, genre Say Don't Go, qui est une de mes préférées. Ouais. Donc il y a quand même un équilibre. Tu passes de Say Don't Go à New Romantics, t'es dans deux mondes différents pour à peu près le même sujet. Et pour le coup, mais c'est quelque chose. Je trouve que les Volt Tracks de 1999, à part Slut que j'aime moins. Oui, pareil, un peu moins. Je trouve qu'elles sont vraiment bien. Ouais. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit c'était des Volt Tracks de Midnight et elle les a foutus dans 1999 parce qu'il y a ce truc un peu rétro. Ouais. Mais je trouve que ce truc rétro, on le trouvait déjà sur Style, par exemple. Oui, la guitare, le riff de guitare. Ouais. Excusez-moi, mais c'était déjà très rétro. Enfin. Ouais. Non, mais voilà, je trouve que c'est un album qui est hyper complet, hyper varié sur lui-même. Et on arrive à passer par plein d'émotions dans ce seul et même album. Donc, Puis moi, j'adore le mood de la... Oui, la plage. Puis même visuellement, c'est le plus beau. Et on va passer maintenant au choix impossible, il me semble. Oui, là, on va faire un peu travailler nos méninges. Ça va être quelque chose. Choix cornélien. Est-ce que t'es prête, Anaïs? Non. Est-ce qu'on va sur des ennemis? Alors, nous, je pense pas qu'on va se prendre la tête. Mais on va peut-être être choqué de certaines réponses. Mais par contre, on va certainement se faire des ennemis. Il y a moyen qu'on se fasse bannir d'un groupe ou deux. Première question. Si tu devais supprimer une era de Taylor Swift, donc un album, lequel? Et j'irais même jusqu'à rajouter pourquoi. J'en ai deux qui me viennent. Ah waouh, c'est même pas... Ouais. La première, c'est Fearless. Parce que j'ai pas d'attache à cet album. Oui, il y a Love Story, We Belong With Me, enfin des trucs vraiment très enfin tu vois, où il y a cette attache. Tu vois, typiquement, je l'ai dans mon truc à vinyle, je pense que je l'ai écouté une fois l'album en entier, quoi. Oui. Et même dans mes playlists, j'ai zéro musique de Fearless. Moi, j'en ai qu'une, c'est Fearless. Voilà. Et le deuxième, je sais ce que tu vas dire. Je pense que je mettrais The Life of the Sugar. Ouais. Pour moi, c'est l'album qui est arrivé trop tôt. Il y a ni queue ni tête. Alors oui, il y a des super titres comme Opalite, The Fate of Sophia. Quand je les entends, je suis archi contente de les entendre. Ouais. Alors on va me dire t'es un peu rabat-joie, tu veux pas voir Taylor Swift heureuse. Non, c'est même pas ça. Mais je trouve que ça a pas trop de sens. On en parlait avec Elvin un peu en off. C'est pas. Pourtant, c'est l'album que j'ai le plus en vinyle et je n'écoute jamais le vinyle. Pareil. Et je crois que dans ma playlist j'ai deux titres. Comme je vous disais, Opalite et The Fate of Sophia. Ouais, pareil, j'en ai rajouté un ou deux par la suite en me disant, quand j'ai regardé ma playlist Taylor Swift, et je crois que c'était genre il y a un mois ou deux, donc au mois de mars, avril, à tout casser, je regarde ma playlist et je me dis, mais c'est fou, j'ai pas mis une seule musique de The Life of a Showgirl depuis octobre. Ouais, bah ouais. Mais pas une seule, même pas Fate of Ophelia, même pas Opalite. Je me dis, bah merde, donc j'en ai quand même rajouté quelques-unes. Mais quand elle passe, je les switch, quoi. Ouais. Enfin, oh, c'est bon, prochaine fois. Puis en plus, je suis
C'est pas. Alors vous allez dire, putain, alors la meuf est totalement déprimée, son album préféré c'est Titi Vidi, elle est au fond du trou. Voilà, on a le droit d'avoir nos préférences. Mais ouais, je suis pas. Franchement, moi, je m'en serais bien passée de cet album. Moi, enfin oui, peut-être que. Ou alors j'aurais préféré autre chose. Ouais. Oui, c'est pas celui qui me manquerait le plus, il devait disparaître. Ben, moi, je crois que je vais me faire des ennemis aussi, mais ça va être très simple. Je vais dire Début. Tout simplement parce que je bégaye carrément de peur. Ne faites pas de mal. On est là avec les fourches. Mais alors, pas parce que je l'aime pas, mais juste parce que déjà, je le connais pas. C'est un album que j'ai jamais vraiment écouté. Les quelques chansons que j'ai pu entendre m'ont pas donné envie. Et je suis désolée, mais moi, la Baby Taylor Swift, même si tout le monde trouve que c'est très mimi, très mignon, tout ça, je suis pas fan, moi, de sa voix de country en plus, elle a une espèce d'accent un peu de country qui est un peu... ça. J'ai aimé écouter sa voix grandir au fur et à mesure. Par contre, elle a fait voilà, je trouve qu'elle a fait des progrès de dingue et j'adore sa voix actuellement, etc. Mais le côté un petit peu brouillon après c'est normal, c'est un premier album, elle est super jeune. Mais pour le coup, j'ai hâte de découvrir la version TV, tu vois. Moi oui, aussi parce que je pourrais découvrir l'album tout court parce que j'ai jamais pris le temps mais je vois je décroche en fait. Il y a beaucoup de gens dans ton cas. Alors ça se trouve si je l'écoutais de A à Z, peut-être que je me dirais oui, bon ça va et tout, mais j'ai jamais eu envie, tu vois. Pourtant c'est un album hyper enfin il y a vraiment des pépites genre Picture to Burn. Mais je sais. Enfin, mais je dis pas que ça me prendra jamais. Ouais, mais je les connais celles-ci, mais j'ai aucune chanson de début dans ma playlist. Moi j'ai Picture to Burn et je la mets quand je cours pour vous donner une idée de genre quand je suis vénère, je mets ça. Voilà. Oui, bien sûr. Bah après voilà, tout ça pour dire que c'est pas que je l'aime pas, c'est pas que il faut le jeter, c'est juste que je le connais pas. Donc je préfère ouais, bah s'il faut éliminer quelque chose, autant que j'élimine quelque chose que je connais pas quoi. Ce qui nous amène à une autre question toujours en lien avec les albums. À l'inverse, tu supprimes une era ou un album, mais si tu peux en sauver qu'un seul, est-ce que tu sauverais ton top 1 ou pas forcément? Non, je pense pas. Même pas. Hein. Je pense que je sauve 1999. Ouais, on sera d'accord là-dessus. Parce que pour moi, c'est vraiment un album que tu peux écouter. Tu te fais larguer, tu peux écouter 99. Bah, il est mix, quoi. T'es heureux, t'écoutes 99. Oui, que Titi Pidi, rarement pour t'ambiancer, quoi. Ouais, à part sur I Can Do It With Broken Heart. Oui, mais t'as quand même beaucoup plus de chansons très deep, très de fou, plombantes, entre guillemets. 1989, quand même un peu plus... Ouais, moi je garde celui-là. Bon, on est d'accord, tu vois, finalement. Là-dessus, on est d'accord. Il n'y a même pas de débat, tellement pas de débat que j'ai déjà refermé mes notes. Je pensais qu'on allait se cracher dessus, quoi. Même pas. Non, pas encore. Pas encore. Peut-être que ça ne saurait tarder, on ne sait pas. Et j'arrive avec une question qui va être un peu dure. On a voulu se mettre deux chansons l'une en face de l'autre. Tu peux en sauver qu'une seule. En partant du principe que si t'en sauves une, l'autre, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Je vais te faire mal. Ouais, je sais, je crois savoir ce que tu veux. Parce que j'ai changé. Oui, je sais. Bah, All Too Well. Ouais. Mais 10 Minute Version? Oui. Ouais. Bien sûr. Pour moi, l'autre n'existe pas. Ou Out of the Woods. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est ultra dur. Ben, étrangement, je pense que je garde Out of the Woods. Mais tu sais que je me tâte. C'est la nostalgie, le sentiment qui va... Out of the Woods, quand j'ai une période difficile, ou quand je dois faire un truc, ou vraiment j'ai un truc compliqué, émotionnellement, ou même physiquement, ou quoi, je mets cette musique. Typiquement, alors vous le savez pas, parce que vous me suivez pas, mais... j'ai un objectif de courir 10 km. Alors, il y en a, ils vont se foutre de ma gueule, mais la dernière chanson de ma playlist pour mes 10 km. C'est Out of the Woods. En fait, elle se croit dans l'été où je suis devenue jolie en train de traverser la gare. Exactement. Ouais. Mais du coup, ouais, je choisis cette musique. Bah, en plus, c'est fou parce que j'étais en train de me dire, ouais, mais quand même, le bridge de All Too Well. Et après, je me suis dit, mais quand même, le bridge de Out of the Woods. C'est quand même deux chansons où les bridges sont puissants. Et pourtant, dis-toi qu'à une époque, pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie je suis un peu une sorcière. Je tire les cartes, etc. Et souvent, pour les guidances des gens, je mets All Too Well pour tirer les cartes. Ah ouais. Parce que... c'est bien ça comme anecdote. Ça fait monter mon taux vibratoire. Non, en vrai, ça me met dans un bon mood. Ouais, c'est une bonne... ça veut dire si tu regardes Out of the Wood... Ah ouais, bah je peux plus travailler, quoi. Ouais, j'ai pas envie de répondre. J'ai l'impression qu'on me demande tu veux sauver ta mère ou ton père. C'est terrible. Bah, je pars du principe où vas-y, t'as sauvé Out of the Wood, je peux sauver All Too Well en me disant que ça fait une chacune. On peut faire ça si tu veux. Bah voilà, mais sans trop me mouiller, hein, parce que s'il y avait pas eu ta réponse en face, je pense que je me serais un peu
décomposé, quoi. Je vais dire All Too Well, comme ça on en sauve chacune. Ouais. Tout le monde est content. De la facilité. Parce que là, on va passer en plus au sujet un peu fâche, des guerres. On va se faire des ennemis parce que on va se faire un classement des albums en partant du meilleur au pire. Bon. Après, on a déjà notre top 3. On a une idée du meilleur, on a une idée du pire. Qu'est-ce qu'on met au milieu? Déjà, top 1, TTPD, top 2, 1999. Je vais les compter pour voir si on n'en oublie pas. Top 3, Midnight. Top 4, Folklore. Ok. Top 5. Ouais. Il reste quoi? Fearless, Speak Now. Lover, Red. Je pense que je mets Reputation. Ah. Ensuite, je mets Lover. En 6, ok. Ensuite, je mets Red. Ok. Il reste quoi? Speak Now, Fearless, début et... The Life of a Sugar. T'as mis Evermore quelque part? Non, pas encore. Voilà. Il manque Evermore. Je vais mettre Evermore. Ok. Ensuite, je vais mettre Speak Now. Ensuite, je vais mettre The Life of the Showgirl, Debut et Fearless. Ah ouais, ok. Piou. J'aurais pu mettre The Life of the Showgirl en dernier, mais il y a quand même... J'ai pas autant de skips que sur Fearless. Oui, il y a quand même une des chansons que, ouais. Et toi, Madame Elvin? Alors, faut que je compte aussi. Attends, je vais compter pour toi. 1989. Mon top 3, quoi. Donc, après Reputation, ensuite, allez, on va dire Red, TTPD, en 4e position. Voilà. Folklore. Ah. Ouais. Tu vois? Folklore, Lover, Speak Now. Bon, alors Midnight avant Evermore. Ouais. Quand même. Evermore. The Life of a Showgirl. Fearless. Ouais. Et Debut. Voilà. Je crois qu'on n'a rien oublié. On est désolé si on a oublié des albums, mais il commence à en avoir beaucoup. Mais je les mettrai au montage, ça fera les petites photos. Ah ouais, trop bien. Ah oui, bonne idée. Ah oui. Bon, là, on va sûrement avoir des gens qui disent, mais c'est n'importe quoi, ça. Mais comment ça, tu mets ça en dernière position? C'est pas grave, c'est notre avis, hein. C'est notre podcast, en fait. Ouais, c'est pas le podcast de Pauline et Michel. Donc, ça, on a fait le difficile. Maintenant, on va avoir un petit débat sur, d'après toi, quelle est la chanson, une des chansons les plus surestimées de Sailor... Non, au contraire. Celle que les gens adorent et que toi... surcoté, du coup. Ah, surcoté, oui. Ouais. Je croyais que t'allais dire sous-côté. C'était déjà la réponse... En fait, j'aimais, mais elle m'a saoulée. Ouais, mais... C'est The Fate of Ophelia. Ah, pas moi, pas encore. Je suis pas encore arrivée au stade quand elle passe, j'ai plus envie d'écouter. Je suis pas au stade de ça. Moi, par contre, on a une de 99 qui m'a saoulée. Je pense que c'est Blank Space. Ouais, je sais, tu l'aimes pas, celle-là. En fait, c'est pas je l'aime pas, mais je l'ai tellement écoutée. Ouais, moi, ça m'a fait ça avec The Fate of Ophelia, hein, et ça s'est joué sur 3 mois, hein. Après, quand elle passe, je l'écoute. The Life of the Showgirl, je trouve qu'on a été beaucoup matraqués. On l'a bouffé du matin au soir. Ouais. T'allais faire tes courses n'importe où. C'était The Fate of Ophelia 3 fois ou Opelite. Après, moi, ça m'a beaucoup fait rire, cette espèce de matraquage, parce que tous les gens qui étaient là, Taylor Swift, c'est de la merde, machin, là. Au final, maintenant, ils écoutent Taylor Swift, vu qu'ils écoutent The Fate of Ophelia ou même Opelite. Mais c'était l'idée qu'elle se voulait faire avec son album, hein, je pense. Hein. Je pense aussi. Encore plus large. Hein. Mais ouais, donc toi, t'es sur Blank Space, alors. Ouais, je pense que... Et aussi un peu, je pense Cruel Summer, quand même. Hein. Oui, moi, elle me saoule un peu. Le début, j'aime bien le bridge. Ouais, mais le début... on l'a un peu trouvé. Ouais. Un peu overdose d'Eras Tour, quoi. Après, en parlant de Eras Tour, moi, c'est vraiment celle que je peux pas m'encadrer, que j'ai jamais pu m'encadrer et que je déteste toujours maintenant. Mais celle-ci, elle me tend. Mais on peut rajouter une question. C'est quelle chanson du Eras Tour qui te... celle-ci, elle m'a toujours vénère. Midnight Rain. Ouais, fait. Ouais. Ouais. Cette voix là de robot là au début de sa voix, elle je vois, ouais. Rain. Ah, je peux pas. Eh bien, moi, je pense que la musique qui m'a plus saoulée pendant le Eras Tour, et vraiment à chaque fois j'étais là, genre je soufflais, quoi. Ouais. Je cherche. Moi, il y en avait une que j'aimais pas trop, mais qu'elle a supprimée après pour faire le set de TTPD, c'était... Tolerate It. Oui. Ouais. Moi, dans la première version du Eras Tour, pareil. Tolerate It, ouais. Je bouffe. Et dans... Ah, je vais perdre le titre, mais ils sont... Si je te donne la scéno, je pense que tu vas peut-être me retrouver le titre. C'est quand elle descend de la Folklore Cabin, ils se retrouvent assis. Betty?
Bah ouais, je pense que c'est bêtise. Ouais. Ouais. Genre. Ouais, elle me saoule un peu, mais ça va. Genre, je préfère l'écouter que Midnight Rain. Ah ouais, non, pas moi. Lavender Haze aussi, un peu. Pourtant, bah, moi, de toute façon, il y en a 3 que je déteste sur Midnight. C'est celle-ci, Lavender Haze et Karma. Elle me pète. Le set de Midnight pour... vraiment le set de Elvis, c'était de la merde. Bejeweled, je la déteste aussi. Ah non, pas moi. Je l'adore. Mastermind, pareil, j'adore. Mais en fait, j'aime aucune des chansons bah qu'elle ouais, a fait. Je suis en train de me dire. Si, Vigilant Cheat. Ah, pour coup, Vigilant Cheat, j'aime pas. Ah ouais, c'est marrant ça. Alors là, ça y est, on est enfin pas d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, depuis qu'elle est arrivée, on se dit qu'il y a genre sur 90% de choses, on est d'accord. On est pareil, il y a 10%. Et il y a 10%, bah, Midnight fait partie de ouais, vraiment, ouais. Moi, Mastermind, Bejeweled, Anti-Hero, c'est vraiment mes chansons. Anti-Hero, j'aime bien. Ouais, mais ouais. Mais Karma... Après, je la trouve cool, Karma. Moi, Après, elle m'énerve, ni voilà, mais j'aime pas ce que ça en est devenu, genre Karma is my boyfriend. Ouais, c'est bon, c'est Travis, on s'en bat les couilles. Si vous avez pas compris. On va se mettre tout le monde à dos. Ça va être le titre putaclic. Travis, on s'en bat les couilles. On aime Taylor, mais Travis, c'est bon. Mais moi, ça m'a, en fait, je m'en fous qu'elle soit amoureuse, c'est cool pour elle, tu vois, genre, on sait combien elle a galéré à trouver l'amour, on sait combien elle croit à l'amour. Mais en fait, genre, vraiment. Ok, c'est Travis, il est cool, il est rigolo, mais moi, je suis fan de Taylor, pas de Travis. Non, mais ça, je suis d'accord. Typiquement, j'ai vu un tweet d'une meuf qui a reçu un signé de Taylor Swift. Avec l'écriture où il y a l'écriture de Travis. Ouais, elle est tellement saoulée. Elle l'aurait jeté. Mais on lui a rien demandé. Et typiquement, ça m'aurait saoulé, genre vraiment. En plus, on sait combien en Europe avoir des signés, c'est la merde. C'est précieux. Alors là, si elle le reçoit avec un signé, c'est pas que Taylor, mais qu'il y a Travis qui rajoute sa patte. Voilà. Après, il est très gentil, j'ai rien contre lui. Évidemment, mais bon, voilà. T'aimes un artiste pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, pas forcément pour avec qui il est, quoi. Mais... Exactement. Celle-ci, elle est plutôt à l'inverse, elle est vachement intéressante et je sais déjà ce que je vais répondre. Ce serait quel B-side ou quel vault track mériterait d'avoir un titre présent sur l'album sans que ce soit un vault track. Bah, moi, je pense que ça va se faire sur 1999. Et je pense que ça va être It's Over Now. Mais de fou. C'est où elle fait avec la petite choré, là. C'est une de mes préférées. Ah ouais, moi, j'adore. Je suis en train de me dire, mais c'est vrai que c'est un vault track. Mais c'est tellement une musique que j'écoute que pour moi, elle fait partie intégrante. Ah bah ouais, mais moi, elle aurait dû être dans 1999. Hein. Putain, Is It Over Now. Merde, mais oui. Bon, je pense quand même que ça change pas ma réponse, mais... bah moi, c'est You're Losing Me, hein. Ouais, c'est une vault track en vrai, parce qu'elle était que sur un... Elle est introuvable. Bah, elle est sur Spotify maintenant. Oui, mais je veux dire, comme Is It Over Now, mais si t'achètes le vinyle de Midnight, ouais, y a pas la partie elle était sortie... Je crois qu'elle est sortie un peu après. Hein. Bah ouais. Non. You're Losing Me... Il me semble que You're Losing Me, elle fait partie d'une édition de Midnight sur un vinyle que pas tous les vinyles avaient. Et que les fans ont dit wow, attends, là c'est un banger, meuf, il faut que tu le foutes sur les plateformes de streaming. Et il est arrivé bien plus tard sur les plateformes. Bah ouais, ben moi, du coup, c'est pas une chanson comme une chanson normale de l'album, mais je trouve pas ça normal. Cette musique, vous allez dire, mais la meuf, elle est matrixée par les théos, je suis devenue jolie, mais quand elle est passée dedans. Bah d'autant plus que moi, juste après, ils m'ont mis Benson Boone. C'est vrai. On a eu You Losing Me et l'épisode d'après, Forever and a Day de Benson Boone. Exactement, c'est vrai. J'étais en mode. Waouh, c'est trop pour mon petit cerveau là. Et moi, il y avait Lacey juste avant. Ah oui. D'Olivia Rodrigo. Ah ouais. On se tape un petit combo dans cet épisode-là, mais il y a Lacey de Olivia Rodrigo et il y a ensuite en fin d'épisode You're Losing Me où il y a le générique qui apparaît, You're Losing Me. Ouais, c'est les rares fois où je laissais les génériques jusqu'au bout là, j'étais en mode. Et en plus, je me souviens, ça arrive à la fin des 2 premiers épisodes et on avait dû attendre une semaine pour avoir la suite. Oui. Putain. Moi, je m'étais arrêtée pareil sur Benson. J'étais dans mon canapé comme ça, forever. Et j'attendais, j'étais en mode, mais what the fuck. Et je rajoute The Great War aussi, d'ailleurs, de Midnight. Ah oui, c'est vrai. Qui est en vol track. C'est vrai. Qui est incroyable. Oui. Mais heureusement que t'as dit Is It Over Now, parce que ça, typiquement, demain, je suis dans le train, je regarde ma playlist et je me dis, mais comment j'ai pas pu dire ça. Mais moi, je mets même, enfin vraiment, les Volt Tracks de 1999, il y a It's Over Now. Ouais. Say Don't Go, je l'aime bien, mais pour le coup... Oh, mon amour. Mais celle-ci, c'est pas une Volt Track. Aussi, c'est pas Urban Legend, mais c'est Surban Legend. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est Surban Legend. Surban, ouais, oui. Elle, j'adore. Ouais, je la connais un peu moins, celle-ci. C'est pas une que j'écoute le plus.
Ok, là, on va arriver sur la phase un peu créative. Oula. Oula. Tu pars en road trip. Ouais. Tu as le droit... Normalement, c'est un top 3, mais peut-être qu'on peut faire un top 5. Oui, on peut, c'est mieux. Voilà. Tu pars faire un road trip. Tu auras 3 thèmes différents. Là, c'est le thème road trip. Donc, ton top 5 ou top 3 musique. J'ai fait un road trip avec Taylor Swift. Oui, bah, tu m'en donnes 3 ou 5. Pour mon EVJF, on est parti en van avec mon meilleur ami et c'est l'année où Folklore est sorti. Il y a vachement ce truc un peu de forêt, etc. Ouais. Donc, je pense que je mets 1 ou 2 chansons de Folklore. Je mets genre Auguste et peut-être Epiphanie. Ok. Voilà, petit truc un peu tranquille, un peu feu de camp. Ouais. Oui, c'est la... Il y a un mec qui a une guitare. Ouais, j'allais dire... Typiquement, pas voilà, la bobo, donc mais ces deux-là. La hippie avec son van. C'était vraiment ça. Je mets quand même un... Ah, je sais pas, un road trip. Ben, je mets un Picture to Burn, quand même. Après, je mets un petit long live, histoire de chanter en chœur dans la voiture. Oui, bien sûr. Ah, un petit 1982. Non, pas 1982. Une nouvelle musique. 22. Okay, on est vraiment sur des moods genre un peu dépressifs et après on fait la fête. Ouais, c'est marrant comme moi, ce que je suis en train de me dire, c'est marrant parce que moi je construis pas du tout la mienne de la même façon. Bah, moi déjà Auguste. Ah, j'adore Auguste. Oh, moi elle me pète un peu. Hein. J'adore ça. Mais je suis. Genre elle est jolie, mais au bout d'un moment je me dis bon c'est. En fait, je suis très deg parce que ils ont jamais sorti la version orchestrale qui était. Oui, qui était pour la fois plus belle. Désolée. Ouais. Encore l'été où je suis devenue mais la bande non, annonce mais je suis d'accord. Et je trouvais que la version orchestrale était vraiment... Mais comme les autres versions orchestrales qu'on a eues, genre celle de Red, etc. Oui, c'est vrai. C'est quand même pépite, quoi. C'est vrai. Et elles sont jamais sorties. Hein. Non, Taylor Swift, si t'écoutes ce podcast... Bah déjà, bisous. Invite-nous à ton mariage. Et ensuite, sors un album des versions orchestre. Et Rap TV. Et ouais, bon, ça, je pense que tu peux... Non, bah écoute, si déjà on passe une petite commande, autant faire les choses jusqu'au bout, quoi. Ouais, bah moi, non, je construis pas mon truc pareil. Je vais galérer parce que impossible de choisir. Première, Out of the Wood. Ah mais oui. Bah ouais. Logique. Moi de fou. Deuxième, Getaway Car. Mais oui. J'y ai même pas pensé. Bah ouais, logique. Et en plus, je la mets tout le temps en voiture pour vous. Mais oui. Bon, on prendra la tienne. De playlist. On partira ensemble. Ça fera un top 10 comme ça. Je pense que je mets Better Than Revenge. Ah bah oui. Parce que celle-ci, elle me... Version OG ou TV? J'aime bien la version TV, moi. Ah, moi, j'aime bien la version Ouais, je l'aime bien aussi, mais je trouve que la réécriture de TV, elle est plus fluide. En fait, moi, je trouve qu'on sent plus son envie de revanche sur l'OG. Ça, je suis d'accord. Mais je trouve que le texte, la réécriture des quelques paroles sont un peu plus cohérentes sur le TV. Et puis, j'ai tellement écouté la version de TV que je me suis un peu plus habituée à celle-ci, on va dire. Out of the Woods, Getaway Car, Better Than Revenge. Je mets bien sûr Is It Over Now parce que je me suis dit, mais comment t'as pas pu mettre cette musique? Mais j'ai peur que ça fasse très 1999 encore. Mais en fait, elle met 99. En fait, elle met dans le lecteur CD, elle met 1999. Don't Blame Me. Allez. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Don't Blame Me. Vous avez nos playlists pour partir en vacances. Ouais, exactement. Et donc là, on a fait donc la partie créative road trip. On change de thème. On va te faire un top 3 de chansons de rupture. De rupture, Taylor Swift? Tu viens de rompre. Ouais. Tu veux écouter 3 musiques de Taylor Swift. Tu écoutes lesquelles? Ok, bah déjà LOML, histoire de bien chialer. Allez, on se met, voilà. Ouais. En fait, je vais faire un peu, je peux le faire en mode étape. Ah oui? On a la tristesse avec LOML. Ouais. On a le truc un peu amer avec Maroon. Et la dernière, un peu genre grosse revenge. I can do it with a broken heart. Ah bien. Voilà. En plus c'est bien parce que t'as des albums variés. Non. Enfin non, t'as... Oui. Oui. En fait pas du tout. Midnight au milieu. Oui c'est vrai. Et bah c'est marrant parce que moi je vais avoir la même construction que toi avec Midnight au milieu mais ce sera 1989 de bout à bout. Say Don't Go. Et ouais. Enfin, moi c'est vraiment... En même temps, moi c'est ma chanson de rupture en plus. Eh oui. Vraiment. Moi elle n'était pas sortie quand j'ai... Ouais. Say Don't Go, c'est un peu le truc de... c'est pas tout à fait fini, t'as un peu espoir que... Ouais, je vois. Voilà, tu te rends compte que c'est pas possible, mais t'as pas trop envie de faire le deuil. T'as quand même un petit espoir de... Il va sonner à ma porte, et puis voilà. Et ça, on va... Voilà. Puis après, tu te rends compte que non. Et là, tu écoutes You're Losing Me. Eh oui. Et oui.
Comme ça, quand t'es bien au fond, You're Losing Me, parfait. Alors, on n'écoute pas ma playlist. Genre LOML, il faut pas l'écouter après. Ah bah non, bah c'est sûr. Et après, je pense que je finis sur... Ah là là. Et ben, tu sais que je me suis mis un doute. Parce que j'ai envie de dire New Romantics. Parce que c'est vraiment genre, t'es passé à autre chose, les garçons c'est de la merde, maintenant on fait que danser, chanter, la vie elle est trop fun. Mais d'un autre côté, il y a Better Man. Et Better Man en chanson de rupture, en plus, je sais que tu l'aimes bien, Better Man. Ah ouais. Je l'ai saigné, mais saigné. Avec Come Back Be Here, un peu dans le même délire. Je vais mettre Better Man pour pas faire que du 1989. Que les gens voient que j'écoute de Parce que Better Man, c'est un peu le truc des regrets, de si t'avais dit quelqu'un d'autre, je vois totalement le mood. Il y a vraiment un petit mood de rupture quand même. Mais en plus, Better Man, à la base, il me semble que c'est chanté par... Elle avait offert cette musique à un groupe. Ah, ça, je savais pas. Et elle l'a récupéré pour Rap TV. Rap TV. Putain, j'ai vraiment cru Rap TV. Red TV. Ouais. Ça me va très très bien. Et le dernier thème. 3 chansons qui te font te sentir comme la bad bitch de l'univers. En écoutant Taylor Swift? Ouais, vraiment les chansons où tu te dis ouais putain c'est moi la queen. Bah Ready for It. C'est ma chanson de fermeture de voiture, je vous rappelle. C'est vrai. Are you ready for it? Donc dès que je sors de ma voiture, j'ai ce pas décidant, prête à casser des bouches, même quand je vais à Carouf chercher de la moutarde. I'm the bad bitch. Voilà, donc déjà Ready for It en mode bad bitch. Ben, je vais réutiliser un titre, mais I Can Do It With c'est ça, I Can Do It With a Broken Heart. Elle me donne vraiment ce truc de... Oui, bah carrément, je suis passée à autre chose et maintenant je suis capable de tout. Vraiment, même en étant au plus bas. Ouais, clairement. Et la troisième, je pense que... c'est pas grave si ça parle pas de... Ah non, vraiment, c'est une attitude. Ben, Styles. Ah ouais. 1999. Ouais, tu te sens en mode... Ah ouais, vraiment, style. Quand j'ai un petit coup de mou, la version live du Eras Tour avec le petit... La petite intro là avant, alors là, où il y a le petit moment de pause et paf, ça part. Ouais. On m'avait perdu. En même temps, c'est une de tes préf aussi. Oui. Style. Tu sais que tu m'as fait hésiter avec tes réponses. Parce que j'étais à peu près partie sur un truc cohérent et après je me suis dit ouais mais non. Parce qu'en plus j'ai pas envie de redire comme toi. Parce que je pourrais redire Ready for It. Parce après c'est un classique. Hein. Bah ouais. Ouais. Ready for It, je suis obligée. Je peux pas l'enlever, je peux pas. C'est impossible. Je garde Ready for It. Après... Ah, j'en ai une autre. Ah ouais, c'est quoi? The Man. Ah bah pas moi, je l'aime pas trop celle-ci. Ah moi j'adore. Ouais. Enfin je l'aime bien, mais je l'écoute rarement. Quand elle passe, je la laisse, mais c'est assez rare que je me dise je vais mettre The Man. Mais je pense que je suis obligée de mettre Out of the Woods. Ouais bah oui. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir l'univers entre mes mains quand j'entends cette musique. J'ai un peu ce truc-là avec Better Than Revenge, hein, je t'avoue. Hein. Ouais bah oui de fou. Dès que j'entends les premières notes là de guitare, je vois. J'ai un peu ça. Et sinon la dernière, pour avoir une petite quatrième un peu bonus, mais peut-être I Did Something Bad. Oui. Je réfléchis parce que j'ai ma sainte trinité de Reputation. Non, je pense qu'on va garder I Did Something Bad, c'est pas mal. Ouais, moi j'aime bien. On est pas mal. Bah là, on a fait le tour des questions. Donc, pour résumer et pour finir, t'as ton top 3 uniquement et rien d'autre, et tu gardes une seule chanson. Ça veut pas dire que les autres disparaissent, mais... Bah, je pense que c'est Styles en vrai. Ah ouais, ok, intéressant. J'aime cette chanson, la musique, les paroles, tout. Le clip, j'adore. Bon, voilà. Bah, on va rester sur le même album. Étonnant. Bah, Out of the Woods. C'est indétrônable. Ouais. Ça va, les autres elles sont pas supprimées. Oui. Donc c'est bon. Donc voilà, on espère que ce petit débrief sur Taylor Swift vous aura plu. On aimerait bien connaître vos réponses pour vos questions. N'hésitez pas à inonder les commentaires de vos réponses. Mais pas du tout. On a hâte un peu d'échanger avec vous. Je pense qu'on fera peut-être une boîte à questions sur Insta. Ce serait grave cool, ouais. Surtout que si là on passe un peu plus en format vidéo, c'est un peu l'occasion de pouvoir échanger un peu plus. De fou. On a moins l'impression d'être dans une petite bulle de il y a juste nos voix, il y a un peu plus de proximité entre guillemets, même si on est toujours avec derrière un écran, mais en tout cas si ça vous plaît, peut-être le format vidéo sera démocratisé, on va essayer de trouver des solutions. On n'est pas à côté donc ouais, mais en tout cas le plus possible. Ouais. L'objectif c'est que je vais essayer d'aller à Strasbourg quand tu veux tuer la futur proche. Oui. Vous commencez à connaître la chanson? Notez l'épisode sur les plateformes de streaming. Tout à fait. Sur YouTube, parce que maintenant on est sur YouTube. Bah là, si vous regardez, c'est qu'on est sur YouTube. Ouais. Donc, abonnez-vous, la petite cloche, etc. N'hésitez pas et on espère que ça vous a plu. On vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi. Je sais pas quand est-ce que vous nous regarderez. Et sur ce,
Ciao.